Emmanuel Mordac. Redonner un espoir à l'humanité. Waouh. Ok, alors, on va essayer. En tout cas, je vais vous parler de dinosaures. Donc c'est vraiment le moment pour redonner de l'espoir à l'humanité. Donc en effet, je vais vous parler des dinosaures de l'immersif. Et en dinosaures, en fait, je ne vais pas vraiment vous parler de dinosaures. Je ne vais pas vous parler du Crétacé, je ne vais pas vous parler de Jurassic Park. Mais je vais vous parler plutôt de qui a tracé la voie de l'immersif depuis très très longtemps. Et ça, ce sont les hôtels. Vous avez peut-être du mal à le croire, mais en fait, les hôtels ont été les pionniers, les dinosaures de l'immersif. Alors, pour démarrer, juste 2 mots sur nous. Donc, nous sommes une agence qui est dédiée justement à la création de ce qu'on appelle des marques expérientielles. Et on est centré sur l'hôtellerie. On crée des marques d'hôtels où on va à la fois penser à leur positionnement, mais aussi à leur expérience. Et c'est ça que je vais un peu vous détailler là-dessus. Donc, on accompagne les grands groupes hôteliers, que ce soit Disneyland Paris, que ce soit Accor ou à l'international. Alors, comment on crée une marque expérientielle? Vous créez de l'expérience tous les jours. Donc, je vais vous raconter comment moi, je crée de l'expérience pour les hôtels. Ce qu'il faut comprendre dans un hôtel, c'est qu'on va travailler 3 choses. On va travailler un mélange entre le sens, c'est-à-dire le positionnement, qu'est-ce qu'on offre comme séjour, l'expérience, et là on va beaucoup en parler par la suite, et, pour ceux qui ne voient pas derrière, l'apparence, puisqu'on est dans un lieu, on est dans un espace qu'on va designer avec des architectes, des designers, des décorateurs, etc. Donc c'est vraiment un trio qui à chaque fois s'exprime pour créer en fait une expérience complète. Alors, je vais faire un peu d'archéologie quand même, on a dit qu'on faisait les dinosaures de l'expérience. Alors je vais vous parler des origines complètes. Et là, je vais vous parler des caravansérails. Personne n'aurait cru qu'on parlerait des caravansérails aujourd'hui. Un caravansérail, pour ceux qui ne savent pas, c'était en fait l'ancêtre de l'hôtellerie. C'était des espaces entièrement sécurisés, des petites maisons comme ça, des maisons, qui étaient des lieux de sécurité le long de la route de la soie. Quand vous étiez marchand et que vous faisiez la route de la soie, c'était un endroit dangereux, vous vous faisiez attaquer, vous aviez des marchandises, c'était compliqué. Et donc les caravansérails sont nés comme ça. Ils sont nés comme des bulles de sécurité tout au long de la route de la soie. Et ce sont les premières existences de l'hôtellerie, comme on l'imagine aujourd'hui. Et donc cette hôtellerie, c'était un endroit où, comme une bulle, on y rentrait et tout de suite tout changeait. Dehors, c'était le chaos, c'était dangereux, c'était difficile, et là on rentrait dans une bulle de sécurité, de calme, d'échange, de tranquillité. On pouvait faire boire ses chevaux, ses chameaux, quelle que soit la race de l'animal qui nous accompagnait. Et en fait, donc, dès le départ, les hôtels se sont conçus comme des bulles, comme des endroits où on rentrait et il se passait quelque chose de différent de l'intérieur. Alors parfois, quand vous parlez à des hôteliers, ils vous disent « Non, moi mon hôtel, c'est comme chez vous ». La phrase habituelle de l'hôtelier, c'est « You are home away from home ». Vous allez vous sentir hyper bien, ça va être comme chez vous. Enfin, ne mentons pas, c'est jamais comme chez nous. Enfin, l'hôtel, personne ne s'y sent bien comme chez soi. Et en fait, ce qu'on appelle le home away from home, c'est en hôtellerie ce qu'on appelle une commodité, commodity, parce qu'en fait, c'est le moment où on répond rationnellement à un besoin rationnel. Vous avez besoin de vous déplacer, d'aller ailleurs, ben vous avez un hôtel, vous pouvez dormir. Rationnel, facile, et comme Pigalle l'a montré, c'est pas le rationnel qui est intéressant, c'est tout le reste. Et donc les hôtels ont dépassé ça et sont rentrés dans l'âge de l'expérience. Alors, quel type d'expérience? Qu'est-ce que c'est qu'une expérience hôtelière? Alors en fait, la première différence entre une expérience immersive comme celle que vous faites, vous tous, et une expérience immersive hôtelière, le premier point de différence, c'est l'intimité. Quand on est dans un hôtel, on est soi, on est parfois seul dans notre chambre et on vit notre vie intime. On y dort, mais on y mange, on y vit, on s'y rencontre, on y fait plus que s'y rencontrer. On fait plein de choses dans un hôtel. C'est vraiment un endroit de vie intime. Donc, c'est vraiment un endroit différent en ça. Il y a cette intimité. Et le fait que c'est un temps long, vous pouvez y passer entre 7 jours et 7 heures, pardon, et 2 mois, 3 mois. Donc, c'est un temps long, très différent, qu'il faut tenir sur la longueur. Donc, quand on crée une expérience hôtelière, on crée évidemment une expérience agréable, avec des points de différenciation, je vais en parler après, mais on crée aussi l'intimité du client. Donc en gros, il faut penser à
Le matin, quand il se réveille, qu'est-ce qu'il voit? Comment ça sent dans sa chambre? Comment est éclairée sa salle de bain? Comment il va penser, porter ses bagages? Et en fait, tout ce degré d'intimité, ce degré de praticité, si vous ne le pensez pas, tout le reste sera inutile. Il faut toujours penser intimité quand on pose à l'intérieur. Et ça, c'est un point de spécificité de notre univers. Donc en fait, quand on crée une expérience hôtelière, on va créer ce que j'appelle un mini-monde, une expérience et une intimité. Et vous n'aurez pas forcément la même dans chaque hôtel. Le deuxième point de différenciation, je vais l'exprimer avec cette image. Je vais changer de côté. Donc là, vous avez deux hôtels très différents. À gauche, le Bellagio, Las Vegas, 10 000 chambres. On n'est pas dans le petit. Hein. Et à gauche, le Treehouse, en Suède, un palier double. Ces deux hôtels ont le même point commun qu'ont tous les hôtels dans le monde. Ils créent et ils construisent leur expérience sur l'idée de l'utopie d'un monde parfait. Là, vous avez l'utopie de la cabane dans les bois. Qui n'a jamais rêvé d'aller dormir dans une cabane dans les bois? Depuis qu'on est enfant, on fait ça. Et là, c'est la magnificence florentine version américaine. C'est l'utopie américaine parfaite. Donc ces deux hôtels partagent cette utopie. Alors pour vous faire comprendre l'idée d'utopie du monde parfait, je vais vous en montrer d'autres parce que ça c'est le plaisir des gens qui travaillent dans l'hôtellerie, on adore les hôtels. Alors par exemple, vous pouvez décider d'avoir envie d'être un Robinson dans la jungle, d'avoir une cabane rien qu'à vous, de vivre un moment particulier où tout est parfait, de sortir de votre univers de cadre stressé et d'aller vivre à Tulum une vie à part, une vie magnifique, une vie de Robinson. Ou alors, vous pouvez imaginer l'inverse. Vous êtes un homme d'affaires, et ce que vous voulez, c'est vous sentir dominant, c'est vous sentir on top of the world, comme disait je ne sais plus quel film. Donc on a, dans l'hôtellerie, on crée des hôtels comme ça, on crée des hôtels pour les hommes d'affaires, les femmes d'affaires qui pensent que la réussite, c'est le surplomb, c'est voir le monde d'en haut, c'est diriger tout ce petit monde. Mais une autre utopie, ça peut aussi être la fête. Beaucoup d'hôtels, maintenant, on appelle ça les hôtels lifestyle, créent des fêtes, créent cet univers de la fête. Parce que c'est aussi une autre utopie, le fait d'avoir envie de vivre ce moment de fête tout le temps, et tout le temps, et tout le temps, et tout le temps. Comme le Soho House ici, où en fait, dans ces hôtels-là, vous avez des bars et des restaurants 15 fois plus sexy que les chambres. Leur sujet, c'est vous faire la fête. Dans le genre fête, on a aussi les resorts, évidemment, tous les resorts thématisés. Celui-là, c'est le Nickelodeon de République dominicaine, où, comme vous le voyez, les parents font tout pour que les enfants soient heureux. C'est clair. Donc, ils se plient à peu près tout. Et quand vous construisez un hôtel comme ça pour des parents, en fait, vous pensez à tout ce qui va faire plaisir aux enfants, et aussi tous les services qui vont leur permettre de survivre à la semaine là-bas. Donc aussi les services de babysitting le soir, pour pouvoir aller souffler, les gens qui vont raconter des histoires à leur place, tous ces univers de moments intimes qu'on a avec nos enfants et qui sont nécessaires dans une expérience hôtelière. Et un petit dernier peut-être pour finir, qui va nous parler maintenant que nous avançons vers l'été. Il y a aussi les hôtels qui nous rappellent nos vacances chez nos grands-parents. Nos vacances chez nos tantes, notre maison de famille où on allait, où tout était douillet, où tout le monde était aux petits soins, où c'était formidable. Bien sûr, le lit est moyennement confortable parce que tout le monde a dormi dedans. Mais au final, c'est pas ça qu'on va chercher. Là, on va chercher le monde parfait de la famille, de l'enfance. C'est souvent des hôtels qui sont tenus par des couples et qui, justement, accueillent comme dans leur famille. Alors, donc là, je vous ai montré un certain nombre d'utopies. Donc le deuxième point vraiment important, c'est le fait de créer des utopies. Et comme je vous l'ai montré au fur et à mesure des exemples, en fait, le troisième point de différence qu'on a en expérience hôtelière par rapport à l'expérience immersive, c'est notre client. En fait, chaque monde parfait est designé pour un client à un moment précis. L'homme d'affaires peut décider d'aller chez Nickelodeon avec sa famille, donc il peut avoir 2 moments. Donc en fait, chaque expérience est construite autour d'un client bien précis. Donc ces 3 différences-là, elles nous amènent à des points de divergence par rapport à ce que vous faites. Maintenant, en fait, on voit exactement l'inverse maintenant dans le marché hôtelier, puisqu'en fait, les 2 univers commencent à se regrouper.
Pourquoi? Parce que nous, on est toujours centré sur notre client, et notre client, qu'est-ce qu'il veut? Il veut ce que vous leur fournissez, ce que vous faites, ce que vous imaginez tous les jours, vous les faites rêver. Et ce qu'ils ont envie de vivre maintenant, c'est justement de vivre ces rêves plus longtemps. Donc l'une des initiatives que vous avez forcément tous vues, c'est celle de Star Wars, avec la création de son hôtel Star Wars en Floride. Alors en tant qu'hôtelier, ce qui est vraiment impressionnant là-dedans, c'est pas simplement que l'hôtel est très beau, très designé, il est magnifique, on a des expériences immersives tout le temps, on apprend à se battre, on apprend à manger, à dormir, à cuisiner comme un Jedi. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire cuisiner comme un Jedi, mais bon. Mais apparemment ça fonctionne. Mais ce qui est très intéressant dans cet exemple, c'est pas tant ça que le fait que Disney a décidé dès le départ que cet hôtel, vous devez y aller 2 jours. Vous ne pouvez pas prendre moins, vous ne pouvez pas prendre plus. Donc c'est vraiment une expérience immersive totale, où là, et l'expérience et l'intimité de la vie des clients se regroupent complètement pour faire une expérience immersive grandeur nature. Donc ces univers-là vont continuer à exister tant que les gens auront envie d'être des super-héros, tant que les gens auront envie de vivre des choses particulières, ce que vous éduquez le marché à être au fur et à mesure. Alors pour finir, en fait, cette présentation, je voulais juste revenir sur 2 utopies. D'ailleurs, James en a parlé 2 minutes tout à l'heure. Mais en fait, ce qu'on voit arriver comme utopie supplémentaire, comme monde parfait supplémentaire, le premier, c'est l'espace, puisque les plus grands designers, ici c'est une chambre d'hôtel d'espace créée par Philippe Stark pour Action Space. Donc toutes les marques hôtelières, tous les groupes hôteliers sont en train de travailler sur des chambres hôtelières à l'intérieur de l'ISS, puisque l'une des devenirs possibles de l'ISS, c'est qu'il soit vendu au privé et utilisé du coup comme un hôtel pour les visiteurs spatiaux, qui partent pas pour Mars, ça c'est un autre sujet. Et une autre utopie que j'ai très très hâte de voir, c'est comment nos villes, en se régénérant, vont construire de nouveaux hôtels. La ville, maintenant, le but final, l'utopie de nos villes, c'est de se transformer en ville-jardin, en ville-jungle, en ville-nature. Et pour ça, tous les hôtels sont aussi prêts à se réinventer, à restructurer leur contenu, à refaire d'autres types d'expériences, pour qu'au final, on ait de nouveau un monde parfait, mais autrement. Voilà. Merci beaucoup.